Bonjour à toutes. On m'a demandé aujourd'hui de préparer une méditation pour le passage de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Je vais d'abord commencer par la lecture de ce passage. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est un passage extrêmement riche et sans doute aussi l'un des plus beaux dans la Bible sur l'appel à l'unité au sein du peuple de Dieu. Paul aurait pu s'enflammer en développant la vision d'une Église parfaitement unie, mais l'apôtre sait que cette unité parfaite au sein de l'Église est une espérance, une promesse qui sera réalisée seulement au retour de Christ. Non, il se montre réaliste. L'unité de l'Église ne va pas de soi. Elle doit s'acquérir, je dirais même se conquérir, car l'humanité a une tendance naturelle à la division, comme vous le savez, et non à l'unité. En 16 versets, l'apôtre fait une démonstration puissante sur l'unité de l'Église, dont le but me semble clair. Convaincre chaque croyant que vivre l'unité au sein de l'Église est un impératif, 2 une conquête et 3 une grande source de bénédiction. Et j'aimerais dire quelques mots sur ces 3 aspects. D'abord, vivre l'unité, c'est un impératif non négociable. Vous allez me dire, nous sommes toutes d'accord sur le principe, qui souhaiterait être membre d'une église qui est en proie à la division? Ne voulons-nous pas toutes la paix entre nous chrétiens? Je dirais d'abord que malheureusement, beaucoup d'églises vivent des divisions. Certaines d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui vivez peut-être cela, et c'est une vraie souffrance. Ensuite, arrêtons-nous un peu sur cette unité dont parle Paul. De quoi s'agit-il vraiment? La version de la Bible que j'utilise a pour titre de cette partie « L'unité de l'esprit ». C'est donc une unité qui vient de Dieu, qui est possible grâce à Dieu, à son esprit précisément. Dieu ne nous demande pas pour autant d'être passifs. Il souhaite que nous collaborions à son œuvre d'unité au sein de son peuple. Paul commence d'ailleurs sa démonstration en encourageant ses frères et sœurs de l'église d'Éphèse à, je cite, « se conduire d'une manière digne de l'appel qu'ils ont reçu ». Œuvrer pour l'unité au sein de l'Église n'est donc pas une option laissée à certains, notamment à nos responsables, c'est l'affaire de tous. C'est se conduire d'une manière conforme à notre identité d'enfant de Dieu. Il rappelle d'ailleurs que l'enseignement de la parole, qui est compréhensible grâce à l'Esprit, nous parle de l'unité au sein même du plan de Dieu. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. L'Église est le corps de Christ. Elle ne s'appartient pas à elle-même.
C'est du Christ que l'Église tire sa croissance. Donc nous, son peuple, sa famille, nous sommes appelés à refléter au mieux cette unité du corps de Christ. Vivre l'unité, c'est également une conquête. Ne nous leurrons pas, l'unité ne va pas de soi. Elle se conquiert. Non pas une unité de façade où on mettrait un peu les problèmes sous le tapis, où on refuserait d'avoir des relations adultes, c'est-à-dire en transparence, dans la vérité, dans l'amour, le pardon, mais une véritable unité. Puisque c'est Dieu, c'est l'Esprit, qui nous aide à aller vers cette unité, voyons le chemin de conquête qu'il nous permet d'emprunter. Et je vois 3 éléments dans le texte. D'abord, en écoutant l'Esprit. En méditant ensemble la parole de Dieu, avec le cœur ouvert à Dieu qui renouvelle notre intelligence, nous grandirons tous ensemble et donc unis par le même enseignement. Ensuite, en laissant l'Esprit vraiment toucher et transformer nos cœurs. Lorsque nous recevons une conviction, Dieu nous demande en effet de l'appliquer. Paul parle notamment de 4 fruits de l'Esprit qui doivent se manifester dans nos relations si nous voulons vraiment grandir en Dieu. Le fruit par excellence qui est l'amour, l'humilité, la douceur, la patience. Il cite également le lien de la paix, car la recherche de la paix contribue évidemment à unir l'Église. Avez-vous déjà pensé que mûrir votre caractère participait à construire l'unité dans l'Église ? Et le 3e aspect, c'est que c'est également en exerçant les dons offerts par Jésus à son Église par le biais de son Esprit. Il y a de très nombreux dons dans l'Église. Paul insiste ici sur ceux qui forment un peu le squelette, je dirais, le cadre sûr permettant à l'Église de bien grandir, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. Je précise que ce don d'ailleurs va au-delà du rôle. On peut avoir un cœur de berger sans être pasteur. Avez-vous déjà pensé que servir à l'Église, exercer vos dons, participait à son unité ? Et enfin, à vivre l'unité, c'est une grande source de bénédiction. Rechercher l'unité au sein de l'Église et essayer de la vivre année après année peut être difficile. Mais les fruits dépassent et de très loin nos efforts. Et quel encouragement ! Paul nous assure que prendre ce chemin participe pleinement à, et là je cite quelques fruits, affermir notre foi au sein de l'Église et notre connaissance de Jésus-Christ, participe également à créer un rempart très puissant contre les attaques du mal, que ce soit des dérives doctrinales ou toutes sortes de diversions venues du monde, participe également à former une Église faite de personnes adultes, mûres, aimantes, fortes, solides à la ressemblance de Christ, et enfin participe également à faire des personnes enracinées dans l'amour, celui qui provient de Dieu, et dont le souci de dire la vérité vient de l'amour qu'ils ont pour Dieu et pour les autres. Ça fait déjà beaucoup de fruits. Dieu m'a fait l'honneur de le servir dans son Église, et l'unité est quelque chose dont je suis particulièrement passionnée. Oui, c'est un chemin exigeant, mais j'aimerais vous rappeler, pour finir cette méditation, 2 vérités que je trouve très encourageantes. D'abord, la première, c'est que Dieu fait le plus gros du travail de cette unité. Et les résultats, je dirais, de notre obéissance, même bien imparfaite, dépassent toujours et de très très loin nos attentes. La deuxième chose, c'est que Dieu sait et voit tous nos efforts pour participer à cette unité, notamment être régulièrement à son écoute, notre désir, même si c'est compliqué parfois, de lui faire confiance jour après jour, notre persistance à vivre l'amour fraternel, même en ce temps de pandémie. Il nous encourage à persévérer dans cette voie qui est la voie royale pour vivre l'unité. Je me permettrai simplement cette question pour terminer, pour vous et pour moi. Y a-t-il une direction particulière que Dieu vous invite à prendre pour œuvrer davantage à l'unité dans son Église cette année? Je vous remercie.